En grand angle ce soir. Vous avez l'habitude des manifestations, j'allais même dire des actions parfois musclées. Ce qui se passe depuis 3 jours, honnêtement, ça va parfois un peu trop loin? Ça dépend dans quel sens. Quand il y a des dérapages racistes, oui, bien sûr. Ouais. Ça, c'est inacceptable. Quand il y a des violences? Les violences, écoutez, j'en ai pas vu plus que ça. Hein. Je me souviens de la couverture politique et médiatique de la dernière séquence sociale, c'est-à-dire celle du printemps. Ce qu'il y a surtout, c'est que de toute façon, la violence politique, elle est du côté du gouvernement ce soir, puisque le seul interlocuteur de ce mouvement, c'est le ministère de l'Intérieur. Ça en dit long. Face à cette fronde qui en effet quand même a bien des aspects inédits, hein, 3e jour de mobilisation avec autant de personnes qui se mobilisent avec un caractère hétéroclite par bien des aspects. Nous on continue à soutenir le mouvement populaire, pas populiste, celui qui est solidaire, celui qui oppose pas l'urgence sociale à l'urgence écologique, celui qui dérape pas dans, par exemple dans les éléments racistes qui ont été dénoncés. Mais je crois que c'est pas la majorité de ce mouvement, il y a quelque chose de profond et qui doit... Non mais il y a quand même 528 blessés, 92 membres des forces de l'ordre touchés ou blessés à des degrés divers. Bon, il y a une violence qui existe. On peut estimer qu'elle est minoritaire. Il y a surtout un mouvement qui continue. Ouais. Et c'est ça le grand problème du gouvernement. Alors après, ce soir, le gouvernement peut faire de la gonflette en disant ça va se terminer parce que comme à chaque fois, on va vous dire de débarrasser, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont quitter un point de blocage, ils vont aller sur un autre. C'est vieux comme le monde. Donc à ce niveau-là, comment dire, vous ne pouvez pas régler techniquement un problème qui est un problème politique de fond et qui déborde la question de la taxe du carburant. On est déjà dans un mouvement qui est en train de monter, qui est une fronde contre la vie chère. Or, pour gagner contre la vie chère et contre le gouvernement, 1 journée, 2 journées de blocage suffiront pas le week-end. Il faudra que le mouvement social prenne la balle au bon, je crois, du côté de ces organisations syndicales. Il faut que ce soit, à un moment donné, il faut qu'il y ait une prise en main de ce mouvement? C'est pas le terme que j'emploierais. J'utiliserais le terme d'unification et de relais, mais je crois que du côté du mouvement social, de ces organisations syndicales et politiques, et je sais qu'il y a des appels qui vont dans ce sens aujourd'hui, y compris à la base, pour dire que ce qu'il faut, si on croit tous un minimum à ce qu'on raconte, moi j'entends autour de moi, au boulot, au quartier, plein de gens qui disent ouais, on est solidaires, mais si on veut bloquer la vie chère et qu'on veut gagner, ce qu'il faut, c'est en effet bloquer à un moment donné le gouvernement. On ne le bloque pas simplement sur des points de blocage le samedi. Tout le monde le sait, y compris dans une partie de cette mobilisation. Donc il faudra au minimum une journée de grève générale contre la vie chère. Mais vous entendez, pardon, avec des mouvements de grève, de manifestations et de blocage. Mais vous entendez aussi ces manifestants, ces gilets jaunes qui disent on ne veut pas être récupéré par les partis et par les syndicats parce qu'on est autre chose. C'est là où c'est compliqué pour vous aussi de prendre le train en marche. Ah mais moi je ne veux pas prendre le train en marche. Moi les mouvements de grève, je suis pour que le train il s'arrête, donc je ne le prends pas en marche. Je suis à ma place, c'est-à-dire que là où des initiateurs localement on fait appel au mouvement social et des organisations syndicales, notamment pour se tenir à bonne distance de l'extrême droite. On fait appel à nous, on est venu, loyalement. J'entends les appels au fait qu'il n'y ait pas de récupération politique, donc il n'y a aucun problème. Maintenant, moi j'ai un discours politique. C'est que, tous autant qu'on est, si on croit ce qu'on raconte contre l'augmentation des prix et le fait qu'à un moment donné, il va falloir mettre les pieds dans le plat pour un mot qui est visiblement grossier en politique, notamment pour l'extrême droite, c'est que le pouvoir d'achat, ça ne veut rien dire. Il faut augmenter les revenus. Les pensions, les allocations et les salaires. Si on veut, en effet, que le meilleur des traditions des mobilisations sociales, parce que moi je suis pas à Première Manif, je suis pas le seul, aussi on a notre savoir-faire, ça puisse permettre que le nombre l'emporte, alors il faut simplement que le mouvement social, moi c'est plutôt dans ce camp-là que je m'adresse, oui, prenne le relais, discute de comment on fait pour à un moment donné organiser en semaine, pas simplement le week-end, des mobilisations les plus nombreuses, les plus efficaces possibles. Parce que là, le gouvernement, il envoie son signal ce soir, c'est très clair. Ce sera, comme d'habitude, la répression. Donc ce mouvement ne sera pas entendu a priori plus que celui des cheminots et des cheminotes, par exemple, ou des étudiants le printemps dernier. Il faut que tout le monde se mette ça dans la tête. Simplement, ce que je dis, c'est que le jour où les cheminots et les cheminotes, ce mouvement, les travailleurs des raffineries qui discutent de faire grève, et puis la population descendra dans la rue, alors ce jour-là, le gouvernement sera amené à nous discuter un petit peu différemment. Et en tous les cas, M. Marcon fera autre chose que Bernardo. Vous savez, dans la série Zorro, il y a Bernardo, il parle jamais. C'est le muet. Bah là, je sais pas, il est où, là, Macron, en ce moment, on l'entend pas. Je crois qu'ils sont fragilisés. On va se retrouver dans quelques instants. Quelle suite à donner à ce mouvement? À tout de suite.
Pas de répit pour les Gilets jaunes qui, ce soir, poursuivent leur mouvement. Image de Caen, par exemple, vous le voyez, où plusieurs centaines de personnes sont toujours mobilisées. On a assisté tout à l'heure à un déblocage de ronds-points du côté de Sens, dans l'Yonne. Et Olivier Besancenot est notre invité ce soir dans Grand Angle. Olivier Besancenot, le gouvernement semble désemparé devant ce mouvement qui est inédit. Et vous, honnêtement, est-ce que ça vous dépasse un peu ? Ah mais moi j'aime bien être dépassé, hein. Dans ces cas-là ça me dérange pas du tout. Et prendre simplement ma part de responsabilité, c'est de me sentir d'une partie de cette colère-là contre la vie chère. Vous savez, la lutte de classe c'est jamais chimiquement pure. Et des fois ça explose quand on ne l'attend pas. Moi je me souviens de la Guadeloupe, toute proportion gardée. Ouais. Les grandes grèves générales de 2009, de mémoire, avaient démarré sur le prix de l'essence et ça avait débordé sur la question des prix, sur la question de... Ils avaient créé ce collectif, Liénage contre la profitation. Et je crois que c'est contre la profitation d'aujourd'hui qu'il faut lutter. Moi, je me sens solidaire de ce mouvement quand il réclame, par exemple, qu'il faut rendre l'ISF, qu'il faut lutter contre la fraude fiscale à 100 milliards d'euros qui profite aux plus riches, comme chacun d'entre nous le sait. Quand il lutte contre la flat tax qui, en effet, va taxer encore un petit peu moins les dividendes des actionnaires de 45 à 30%, et notamment des actionnaires d'entreprises tout à fait polluantes. Je pense à Total, puisqu'on parle d'écologie, qui fait 8 milliards d'euros de bénéfices nets et qui ne paye pas d'impôts. Ce deux poids, deux mesures, il est insupportable. C'est pour ça que je crois qu'on est en train de vivre une séquence qui est à la fois enthousiasmante et tout à fait tragique. Enthousiasmante parce qu'il y a un mouvement quasiment inédit d'une fronde sociale et en même temps tragique parce que politiquement, quand on voit d'un côté l'instrumentalisation de l'extrême droite, de l'autre côté le discours du gouvernement, on se dit qu'il y a cette espèce d'opposition entre justement la question écologique et la question sociale. Reconnaissez que les revendications sont un peu flou, voire multiple. On entend depuis 3 jours, il faut que Macron s'en aille. C'est pas une revendication sérieuse. Oh bah écoutez, moi je la comprends, ceci étant. Ouais. C'est pas celle qui me choque le plus. Moi ce qui me choque, c'est les dérapages racistes, populistes et d'extrême droite. C'est pour ça qu'il y a une course de vitesse et qu'il faut pas laisser le terrain à l'extrême droite qui est tellement mal à l'aise dès qu'on parle de répartition des richesses et des salaires. Et c'est pour ça que le mouvement ouvrier, le mouvement social doit être à la hauteur de ce qui se passe, je crois. Du côté politique, il y a un appel qui est sorti, qui a été signé par Ensemble, par le parti de gauche, par le parti communiste, par nous-mêmes et puis par d'autres, par Génération de Benoît Hamon, pour dire que l'heure de l'offensive aussi peut-être est venue. Du côté syndical, j'ai vu que du côté de Solidaire, de la CGT, ça discute aussi. C'est normal, tout le monde est un peu percuté par ce qui se passe. Mais une fois de plus, moi, je me situe en termes d'efficacité. Ça fait maintenant 15 ans qu'en termes de mobilisation sociale, on n'a eu que des échéances défaites, à part peut-être le contrat de première embauche, dans un contexte très particulier sous Villepin en 2006. Le fameux CPE. Le fameux CPE. Depuis, chacun est éparpillé. On a des secteurs complètement différents, en effet. Il s'agit de les réunifier. Une nouvelle fois, les blocages le week-end, ça suffira pas. Il faudra taper fort. Pour taper fort, il faut être nombreux et nombreuses. Et donc pour ça, en effet, une journée de grève générale pour l'augmentation des salaires, contre la vie chère, sans opposer l'urgence sociale à l'urgence écologique, en sachant qu'il faudra peut-être bloquer, pourquoi pas, en effet, les dépôts pétroliers, mais à la condition que les travailleurs de ce secteur-là nous y invitent. Et je crois que ça pourrait être le cas. On a entendu votre appel ce soir donc à cette grève générale. Merci beaucoup, Olivier Besancenot.